Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue pour la guidance générale de nos amis Taureaux. Donc pour ce mois de octobre 2023, on commence immédiatement avec le tarot de Marseille afin de connaître les tenants et les aboutissants pour vous, les taureaux, signe de taureau ou ascendant taureau, afin de connaître les énergies de ce mois d'octobre pour vous. Allez, pour les taureaux, on y va. Waouh, ça commence très très bien pour vous les amis. On vous dit que effectivement avec cette impératrice que vous allez faire preuve de confiance, d'élaboration, de conception, peut-être dans un projet de créativité, mais aussi de séduction si c'est dans le domaine sentimental. En tous les cas, on voit ici qu'il y a de nombreux déplacements pour certains et certaines. On parle ici avec ce chariot que véritablement vous allez vous mettre à l'action, que vous allez avancer sur la concrétisation peut-être d'un projet pour certains et certaines. Peut-être que vous êtes en pleine élaboration d'un projet. On voit ici que vous allez faire les choses, que c'est terminé pour vous, la prise de recul, l'attente. C'est débloqué, on voit ici que c'est complètement débloqué grâce peut-être à une entrevue que vous avez fait récemment ou que vous allez faire durant ce mois d'octobre. On voit ici avec, avec la tempérance que les choses vont véritablement avancer, qu'on parle aussi de communication, donc une entrevue, un rendez-vous important, une communication. On voit ici peut-être pour une mutation, pour un changement de travail aussi, pour un nouveau travail aussi. On parle aussi de véritablement un changement, on parle de mutation, on parle aussi de transformation, on parle quelque chose vraiment d'une nouveauté. Si c'est dans le domaine sentimental, on voit ici que vous avez ouvert la conversation, que vous avez débloqué les situations. Allez, on y va les taureaux. Alors, en dos de deck, effectivement, on voit ici qu'il y a eu des prises de rendez-vous. On parle de fluidité, on parle de choses qui avancent, on parle de transformation, on parle de changement, on parle d'harmonisation, que vous avez réfléchi en tous les cas avant de décider. Et on voit ici qu'il y a le succès. On parle de réussite, on parle de victoire, de fin de cycle aussi. Et vous retrouvez aussi votre sérénité. C'est vraiment le plein succès pour vous, les taureaux. C'est l'avancement positif, c'est les choses qui se résolvent pour vous, quelle que soit votre préoccupation. On voit ici que même pour certains, on parle aussi que vous avez aussi, si c'est dans le domaine sentimental, avec ces deux cartes, on parle de réparation des erreurs, on parle de renouvellement de choses, de redémarrage sur des situations qui ne vous convenaient pas. On voit ici que c'est terminé pour vous, on parle de déblocage de la situation. Alors qui dit déblocage veut dire aussi que vous avez pris aussi soin, que vous avez fait ce qu'il faut en tous les cas. Bien que vous avez fait tout ce qu'il faut, alors soit en ce moment il y a de la mésentente, il y a un manque de compréhension, ou bien que vous avez rencontré peut-être un manque de compréhension, mais aussi qu'il y a peut-être des personnes qui abusent de la situation, on voit que vous allez faire le nécessaire. Vous allez vraiment débloquer les situations prise de tête, les situations qui ne vous conviennent plus, qui vous bloquent. On voit que vous allez trancher les choses, les taureaux, pour ce mois d'octobre. Allez, on y va. On commence immédiatement ici avec l'amoureux qui est inversé, que c'est terminé pour vous, les incertitudes, les manques de décision. On voit que vous repartez sur de nouvelles bases, que vous avez fini de réfléchir, que vous avez enfin pris votre décision
surtout en ce qui concerne le fait de ne pas trouver votre place, que vous avez peut-être pour certains et certaines du mal à vous projeter, à vous orienter d'une certaine façon, ou peut-être que vous avez du mal à trouver votre place dans le domaine sentimental. On vous dit qu'ici que vous allez mettre plus d'ordre, plus de fermeté sur ce que vous cherchez pour certains et certaines. On parle aussi que vous allez concrétiser les choses pour d'autres, il y a une reprise de confiance en vous. En tous les cas, ici, on vous dit que vous allez savoir faire preuve de sagesse. Et en effet, on parle de nouveau départ pour certains et certaines. On parle aussi de détermination pour d'autres, que vous allez vraiment vous mettre en avant. Si c'est dans la sphère professionnelle, on vous dit bien que effectivement, c'est terminé pour vous les incertitudes, la recherche, les prises de décision. Vous avez pris votre décision face à ce qui ne vous convenait pas, face peut-être à une orientation qui ne vous convenait pas, face à vous avez eu du mal peut-être à vous projeter pour certains et certaines. Vous avez mis plus de fermeté dans votre décision, vous recherchez la stabilité, vous avez fait preuve de plus de sagesse dans ce domaine professionnel et vous avez montré ce dont vous êtes capable de faire. Et pour certains, vous redémarrez sur de nouvelles bases. Il se peut aussi qu'on parle aussi de mutation, d'une nouvelle signature de contrat. Si c'est dans le domaine sentimental, on voit effectivement que vous sortez de vos indécisions, de vos blocages, que vous allez faire face à tout ce qui vous bloque. Vous essayez de repartir pour certains et certaines sur de nouvelles bases. On parle aussi de nouvelles relations. En tous les cas, vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez mettre plus de fermeté, plus de sagesse, plus de maturité. Peut-être aussi suivre les conseils d'une personne beaucoup plus mature que vous, qui peut être une figure paternelle, pardon. On vous dit ici avec cet empereur aussi que vous allez concrétiser les choses. On parle peut-être d'un déménagement, vous avez décidé de vous mettre ensemble, vous avez décidé de faire un achat en commun. En tous les cas, on voit qu'il y a une chose qui se concrétise puisqu'on parle ici de nouveau départ. On parle de concrétisation, que vous allez vraiment vous mettre en avant, vous allez faire les choses, vous n'allez pas manquer de détermination. Allez, pour les taureaux, on va voir ce qui se passe en centrage. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 26, 27, 28. Donc effectivement, vous allez saisir votre chance, vous allez saisir avec la roue de la fortune toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Il y a des chances. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, vous allez saisir l'opportunité, par exemple, pour une mutation, pour un changement de travail, pour une évaluation, pour une évolution, en tous les cas, pour trouver votre place. Et si c'est dans le domaine sentimental, on voit ici que, effectivement, vous partez à la conquête. On voit ici qu'il y a de nouvelles rencontres, des nouveaux rendez-vous, des nouvelles occasions, en tous les cas, de nouvelles opportunités pour vous. Allez, on vous dit ici effectivement qu'il y a un changement pour certains et certaines, des décisions qui vont être prises en tous les cas. On parle aussi de nombreux déplacements et pourquoi pas un voyage. Ici, avec le 10 et le 4, donc avec la roue de la fortune et cet empereur, on vous dit bien que effectivement vous allez avoir vos efforts qui vont être récompensés, que vous avez vraiment pris votre décision, vous n'avez pas manqué de détermination et ça, vous allez être récompensé par ce que vous faites. Et enfin ici avec la carte de l'étoile et puis la roue, on vous dit effectivement qu'il il va falloir faire attention comment vous faites les choses. Il va falloir quand même être prudent, prudente dans ce que vous dites et aussi d'être organisé, puisque aussi n'oubliez pas la roue, comme on voit ici, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, donc une alternance peut-être de haut et de bas. Donc on vous invite quand même que si vous avez du mal à trouver votre place, que vous avez du mal à une nouvelle orientation ou à repartir ou à redémarrer sur de nouvelles bases, on vous invite quand même ici, c'est un petit conseil, justement à mieux vous organiser les taureaux. Enfin, je pense que les taureaux sont des êtres quand même très organisés, donc on vous invite quand même à bien vous organiser, que ce soit dans le domaine sentimental, mais aussi dans le domaine du travail. Allez, les amis taureaux, on continue sur ce chemin magnifique
Et cette fois, donc, avec notre ami le tarot des Gitans. Alors, on va voir ce que le tarot des Gitans a à vous dire pour ce mois d'octobre. Alors, ici, en effet, on vous dit que vous recherchez la réconciliation, que vous recherchez de toute façon à clarifier votre situation. On parle donc de déblocage de la situation. Donc on vous invite à ne pas forcer les situations qui ne vous conviennent pas face aux contraintes ou bien risques de séparation ou de rupture. On vous invite ici à la patience, à ne pas agir. En effet, face aux abus, face aux désillusions, face aussi au manque de compréhension pour certains et certaines et qui provoque justement tous ces conflits que vous rencontrez, il va falloir vraiment être patient, quel que soit le domaine, hein, puisqu'il y a beaucoup d'incompréhension, de désaccords. On vous dit ici que effectivement, il va falloir, comme j'ai dit précédemment, avoir une meilleure organisation, que ce soit dans le domaine du travail, mais aussi dans le domaine sentimental, bien poser les choses, comme on dit, une mise en ordre ici avec ce 8 de bâton, hein, qui me dit qu'effectivement, vous allez recevoir, grâce à cela, la reconnaissance. Pourquoi? Parce que on voit que vous avez fait tout ce que vous avez pu face aux embûches, face aux difficultés, face au mutisme pour certains et certaines, si c'est dans le domaine sentimental. On voit ici que vous allez faire preuve de prudence, mettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez vraiment être patient avant d'agir. Allez, on continue. Hop là. Alors nous allons faire donc la guidance du mois. Alors, il y a 2 cartes. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, je vais y arriver, et 4 cartes. Alors, ici, effectivement, vous recherchez la stabilité. Vous recherchez aussi le bon conseil pour certains et certaines. On vous dit donc d'agir avec fermeté ce que vous voulez, hein, ce que vous voulez faire. On insiste beaucoup pour organiser tout ce que vous avez à faire, hein, d'avoir vraiment une meilleure organisation, d'être déterminé ce que vous voulez, en tous les cas, face à l'incompréhension, face à l'impulsivité, aux décisions trop hâtives. On vous dit de laisser les choses telles quelles, d'être patient parce que vous allez avoir gain de cause. Ici, avec ce roi de coupe, on démontre ici que vous allez aussi avoir quelque chose de positif qui va arriver vers vous, plus de compréhension, un mari plus ouvert, un compagnon plus ouvert, une bonne attente, des bons appuis. En tous les cas, beaucoup plus de stabilité. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on va commencer. Alors, j'ai bien posé les cartes comme il se doit. On les voit toutes. Voilà. Allez, on commence immédiatement donc votre première semaine. Alors, vous allez saisir les opportunités pour certains et certaines, que ce soit dans votre domaine sentimental,
mais aussi dans votre domaine professionnel. On voit ici qu'il y a peut-être pour certains la naissance d'un nouveau projet, pour d'autres, si c'est dans le domaine sentimental, de nouveaux rendez-vous, de nouvelles rencontres. Ici, on vous dit que effectivement, on parle de réparation, de réconciliation dans cette semaine. Donc, comme je l'ai dit, vous allez saisir les opportunités pour repartir sur de nouvelles bases. Si c'est dans le domaine professionnel, si c'est dans le domaine sentimental, on parle aussi de réconciliation. On voit ici que vous allez vraiment faire preuve de patience. Ne forcez surtout pas les choses surtout face peut-être à des attentes pour certains et certaines, face au blocage, face au manque peut-être, vous avez peut-être dans le domaine sentimental, vous avez peut-être posé votre question, ou vous êtes en attente et puis vous avez l'impression que les choses ne vont pas avancer. On vous dit effectivement qu'il va falloir être patient durant cette première semaine, face aussi à une certaine instabilité concernant peut-être votre compagnon ou votre compagne. Peut-être elle ne montre pas assez ses sentiments par rapport à vous, ou peut-être aussi il y a beaucoup de commérage autour de vous. Il se peut aussi que vous ayez peut-être fait votre demande dans le domaine professionnel et que vous êtes en attente, que vous êtes ici, vous avez saisi l'occasion pour faire votre demande. On voit ici qu'il va falloir être dans l'attente, vous continuez, bien qu'il y ait encore un blocage. On voit ici que vous avez l'impression que la personne à qui vous avez posé la question n'a pas l'air très très intéressée. En tous les cas, pour cette deuxième semaine, on vous dit qu'effectivement, vous allez, durant cette période, ce début de deuxième semaine, avec ce 4 d'épée inversé, vous allez vous sentir anxieux, anxieuse, un peu désorienté aussi, peut-être rencontrer quelques oppositions pour certains et certaines, quel que soit votre domaine, qu'effectivement vous ne vous sentez pas satisfait en ce qui concerne vos obligations peut-être familiales, mais aussi que ce soit personnel, mais aussi professionnel. Avec ce 5 de denier, vous avez un manque de stabilité, beaucoup de mouvements maladroits, qu'il y a des choses qui sont bloquées, qui ne se font pas, peut-être des collègues qui ne vous soutiennent pas, d'où votre solitude. On vous dit effectivement que à partir à peu près vers la fin de la semaine, vous allez retrouver vos appuis, vous allez pouvoir montrer qui vous êtes, vous allez dominer quelque peu la situation, quelle que soit la situation, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Vous allez vous montrer plus passionné pour certains et certaines, plus innovateur, et puis aussi nerveux. On l'a vu, vous étiez anxieuse, très nerveux, vous avez envie que ça se débloque, que ça avance. On vous invite ici, malgré tout, à ne pas gaspiller votre énergie, à continuer à être dans la patience pour certains et certaines, à être dans la patience face aux personnes qui bloquent, face à ce qui ne vous convient pas, face à l'égoïsme familial pour certains et certaines, face aux promesses vaines pour d'autres, aux décisions qui ne sont pas prises, peut-être aussi au manque de dialogue pour d'autres aussi. Allez, ici nous attaquons donc notre troisième semaine. Alors effectivement, vous avez un goût d'échec pour certains et certaines. Vous voyez que ça n'avance pas pour d'autres, qu'il y a beaucoup de contraintes, risque aussi de séparation, si c'est dans le domaine sentimental, mais aussi dans le domaine professionnel. Peut-être que vous êtes en train de décider, est-ce que je vais quitter cet emploi qui ne me convient pas? Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je ne vais pas y aller? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne dois pas le faire? Vous posez beaucoup de questions. Ici, on vous invite quand même encore une fois à être prudent, à surtout être patient, laissez les choses telles quelles, n'agissez pas. N'agissez pas. Donc, effectivement, n'agissez pas puisque vous allez voir la lumière au bout du tunnel, quelle que soit votre situation. On voit que vous retrouvez toutefois votre stabilité, l'harmonisation cérébrale surtout, puisque le travail est assuré. Enfin, peut-être, on a accepté votre mutation. Enfin, vous avez signé votre CDI pour certains et certaines. En tous les cas, vous retrouvez votre stabilité. Enfin,
l'union est acquise au niveau de la famille, qu'il n'y a plus de disputes, peut-être de contraintes au niveau familial. Et enfin, on a la tranquillité en tout et pour tout. On a saisi les opportunités, on a réussi, on parle ici de réussite, mais aussi de réussite financière. Vous avez enfin réussi, vous avez enfin gain de cause, hop là, en ce qui concerne vos projets, quel que soit votre projet ici, avec ce 7 de bâton. On parle aussi que vous avez su lutter contre l'adversité, que vous avez été posé, que vous avez fait ce qu'il fallait en tous les cas pour retrouver harmonie et stabilité. En dernière semaine pour vous les taureaux, effectivement, vous avez fait preuve de maturité et vous continuez. Alors ça peut être vous, ma consultante qui est une femme, une épouse, hein, avant tout, vous êtes quelqu'un de stable, très centré sur votre foyer, que vous êtes aussi une personne pleine de conseils. On vous invite ici à persévérer. Alors on vous invite à persévérer justement dans la stabilité, dans l'harmonisation, dans le lâcher-prise aussi pour certains et certaines. On voit ici qu'il y a vraiment un mouvement positif en cette dernière semaine, que vous allez savoir faire face de toute façon à tout ce qui vous incombe, aux soucis en particulier qui vous prennent la tête, à l'irréflexion, aux indécisions, que vous allez savoir faire face aux indécisions et à l'irritabilité. Et enfin, que vous allez retrouver votre harmonie, que vous allez retrouver de toute façon la stabilité avec ce 8 de coupe qui vous dit un nouvel amour, le retour de l'amour, qui vous indique aussi réparation pour certains et certaines, le retour de l'emploi pour d'autres. Alors, comme la carte est tombée précédemment, je n'ai pas vu si elle était à l'envers ou à l'endroit, donc là je vous la mets à l'endroit, puisque quand je l'ai retournée par terre, elle était comme ça à l'endroit pour vous, mais ça aurait été à l'envers. Alors quand même, toutefois, faites très attention, même si vous avez aux soucis, faites très attention ici, alors aux personnes ici qui risqueraient peut-être, avec ce 5 d'épée, qui risquerait d'être, comment ça, de vous bloquer, peut-être. Faites attention à votre entourage proche qui essaiera de vous trahir par rapport à ce que vous avez obtenu. Donc ayez toujours l'œil ouvert, bien qu'il y ait un changement positif pour vous les taureaux. On vous dit ici, avec ce 5 de coupe inversé, donc si je l'inverse, qu'effectivement, vous allez faire plus d'efforts, plus de volonté ici. On vous dit ici, de toute façon, vous ne manquerez pas d'efforts ni de volonté pour stabiliser la situation. Quel que soit que la coupe soit à l'envers ou à l'endroit, de toute façon, c'est très positif pour vous, puisque on voit ici quand même que effectivement, vous allez devoir, pendant les 3 premières semaines, faire preuve de patience par rapport à ce qui vous bloque, par rapport à ce qui ne vous convient pas. Mais on voit tout de suite ici, tout de suite dès la 3e semaine, qu'il y a le retour de la tranquillité, qu'il y a le succès en tout et pour tout, qu'ici, il y a vraiment un net progrès, que ce soit dans vos projets, mais aussi dans le domaine sentimental, que vous allez savoir faire preuve de prudence, de maturité, d'ouverture d'esprit, que vous allez vraiment poursuivre votre chemin et votre décision. On vous y invite à persévérer de toute façon dans cette voie. On vous dit effectivement que, bien entendu, que vous allez être plus armé aussi pour faire face à tout ce qui vous préoccupe. Bon, ici, c'est dans le domaine pécunier. Donc, dans ce domaine pécunier, vous allez faire comme un lâcher-prise pour certains et certaines. Bien sûr que vous allez faire face aux incohérences pour d'autres. Alors, bien entendu, ça vous prend quelque peu la tête ici, puisqu'on parle de soucis. Qui parle de soucis, parle aussi de rivalité, d'irritabilité, d'indécision, que vous allez être en réflexion. Mais face à cette réflexion, vous n'allez pas manquer de prudence, vous allez quand même être prudent par rapport à ce qui vous déstabilise. On voit ici qu'avec ce 5 de coupe, que vous allez être vraiment à la recherche de la stabilité, vous allez vraiment mettre fin à tout ce qui ne vous convient plus. On voit ici que vous allez essayer de trouver en tous les cas
la stabilité, l'harmonie. N'oubliez pas ici, j'ai tiré le compagnon positif, l'ami sincère ou le compagnon sincère qui est là pour vous et qui vous stabilise. Allez, on continue avec le tarot de la sorcière. Hop, eh bien. Alors, on me dit ici, avec ce valet de terre, que effectivement, on parle de réussite. Réussite dans les amours de cœur, réussite aussi dans votre projet. Alors, je parle surtout pour le domaine sentimental. Hop, et ça continue. Alors, on voit ici que pour certains et certaines, alors réussite peut-être dans votre nouvelle évolution, quelle que soit votre évolution, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. On parle aussi de détachement de la situation. Vous allez savoir être patient, patiente. N'oubliez pas, je parlais de patience en ce qui concerne les blocages, en ce qui concerne les désistements et les rejets. On parle aussi de nouveaux cheminements, de prise de liberté pour certains et certaines, mais pourquoi pas d'un voyage. Allez, pour vous, les taureaux pour ce mois d'octobre. Alors, ici, avec cette reine d'eau, effectivement, vous avez beaucoup d'empathie, pardon. Vous êtes très sensible par rapport au manque de jugement, au jugement qu'il y a autour de vous, peut-être à ce qui vous immobilise, mais on voit ici qu'avec ce pendu, que effectivement, c'est débloqué pour vous. Dans votre domaine sentimental, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. On vous dit qu'il y a un nouveau cycle pour vous qui s'ouvre. C'est un nouveau départ, c'est la victoire, c'est l'achèvement, le succès. Vous retrouvez votre calme, votre stabilité pour vous, les taureaux. On vous dit ici effectivement que vous avez su faire face à vos responsabilités, que vous en avez plein le dos, effectivement, mais vous avez su lâcher prise sur des situations qui ne vous convenaient plus. On voit ici qu'il y a vraiment la fin de tout ce qui vous bloque. Vous vous libérez en quelque sorte d'un poids ici. Avec cet as de feu, on vous dit que effectivement vous ressentez que quelque part il y a un manque de créativité pour certains et certaines, que vous faites face à un manque de motivation dans votre couple, à quelques difficultés, peut-être parce que vous manquez de clarification ou bien que vous avez tendance à vous voiler la face pour certains et certaines. On vous dit que il n'y a rien à craindre, on parle de réussite, vous allez pouvoir, on parle d'un challenge, d'un défi. Ici, on vous dit que face au challenge, au défi, où il y a une reconstruction, une déconstruction, vous allez vous propulser, il y a un défi qui arrive vers vous pour justement retrouver cette stabilité que vous recherchez. Allez! Allez, en 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Alors ici, avec ce 5 de feu inversé, on me dit qu'effectivement, vous êtes résolu à chercher votre paix, votre tranquillité, à rechercher la stabilité, l'amélioration, l'amour, etc. Allez.
Alors ici, avec la reine d'air, on me parle d'intelligence. Vous allez savoir faire preuve de logique. Logique en ce qui concerne votre avenir sentimental. Vous allez cheminer autrement, peut-être un voyage, une nouvelle évolution, un changement ou une prise d'indépendance pour certains et certaines. Ici, avec le cavalier d'eau inversé, parce que c'est inversé pour moi, on me parle plus, comment ça, que vous allez faire face peut-être à de la jalousie, peut-être à des choses qui vous bloquent en ce qui concerne votre domaine sentimental, un manque de moralité pour certains et certaines. On voit ici qu'avec cette lune inversée, que effectivement vous allez sortir de vos zones d'ombre, de vos indécisions. On voit ici que vous allez sortir de vos incertitudes, des choses qui vous sont cachées. Et enfin, avec ce 5 d'eau inversé, vous allez retrouver votre confort. On parle de retour de confort aussi, que vous allez faire des efforts. Vous allez faire preuve aussi de volonté inébranlable pour certains et certaines, justement pour retrouver votre confort et votre stabilité. Allez, on va commencer donc pour les célibataires. Alors ici, les célibataires, effectivement, vous allez trancher les choses. Vous allez agir dans votre domaine sentimental, dans votre prise de décision. Vous allez prendre votre décision en tous les cas pour la nouveauté, pour la rencontre. Et effectivement, il y a un événement inattendu qui arrive pour vous. Il y a une nouvelle rencontre. De cette nouvelle rencontre, on voit ici que soit vous allez être jaloux par rapport à cette nouvelle rencontre, vous avez des peurs, vous avez peut-être peur que cette femme ou que cet homme agisse comme dans une union précédente, que ce soit la même chose, vous avez peur de cela, ou peut-être aussi, c'est peut-être pour ça que vous êtes jaloux, parce que vous avez peur de perdre cet amour. Mais on voit ici que de cette relation, eh bien, il y a de l'éclaircissement qui va arriver vers vous. Vous allez éclaircir. Alors, soit c'est vous qui allez éclaircir la situation, vous allez sortir de vos incertitudes, de votre jalousie, vous allez faire comme un lâcher-prise, vous allez ouvrir votre cœur pour certains et certaines. Et on voit ici qu'avec ce 5 d'eau, que véritablement on parle de sortie de crise, mais aussi que vous allez faire beaucoup d'efforts, de volonté, de détermination justement pour avoir cette stabilité tant recherchée. Si vous venez de vous rencontrer, eh bien ici on vous dit que de ce couple, effectivement, tout est logique pour vous. Vous êtes quelqu'un de carré et vous savez ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est vraiment vous détacher, la liberté, que cette union soit vraiment une union bien pour vous, la stabilité comme on l'a vu. Effectivement, il y a beaucoup de jalousie entre vous, peut-être de part et d'autre, de votre compagne ou de votre compagnon. On voit qu'il y a peut-être des heurts, des obstacles, que vous allez aussi faire en sorte de repartir sur de nouvelles bases en sortant de vos incertitudes, en faisant un lâcher-prise pour certains et certaines, en sortant aussi de vos illusions et de votre imagination pour d'autres, parce que c'est peut-être ça, vous avez peur d'être trompé, ou que ça soit que la personne qui est face à vous soit pas très stable, et puis vous allez trancher les choses. On voit ici que les zones d'ombre vont s'éclaircir, donc il y a comme un éclaircissement qui va se faire. Et on voit ici avec ce 5 d'eau que effectivement vous allez faire preuve d'effort, de bonne volonté justement pour stabiliser la situation. Si vous êtes un couple et que tout va bien, on voit ici que peut-être dans un projet, vous allez faire preuve d'intelligence et de logique, vous allez poser les choses. On voit ici que vous allez mettre de l'ordre, vous avez une meilleure organisation, comme je l'ai dit précédemment, qu'il va falloir avoir une meilleure organisation. C'est ce que vous allez faire durant ce mois d'octobre. Vous allez avoir une meilleure organisation pour vraiment cheminer autrement,
pour vraiment avoir cette rencontre favorable, si c'est une rencontre face peut-être à quelqu'un qui va vous suivre dans votre projet. En tous les cas, on voit ici que vous allez faire les choses correctement. Alors effectivement, il y a certaines zones d'ombre en ce qui concerne ce projet. Peut-être que vous avez peur que la personne face à vous vous ment, vous trahisse. Donc vous allez élucider le problème justement en éclaircissant la situation. Donc vous allez éclaircir la situation et au final, avec ce 5 d'eau, vous allez vraiment faire les efforts qu'il faut. En tous les cas, vous allez montrer ce dont vous êtes capable pour stabiliser la situation. Vous n'allez pas manquer ni de détermination, ni de bonne volonté. Si vous êtes en train de divorcer, on voit ici qu'il y a les choses qui vont se trancher peut-être certainement en votre faveur. Vous avez aussi cet esprit logique, cette intelligence logique. Hein. On voit, vous êtes une personne en tous les cas très logique qui tranche les choses. Qui fait preuve aussi de vivacité. Il y a une reprise de liberté pour vous. On voit que ici c'est la rupture. Vous allez cheminer autrement, prise de liberté et pourquoi pas une nouvelle rencontre. De cette nouvelle rencontre, effectivement, vous avez peur peut-être qu'on vous jalouse ou bien on va vous jalouser ou on va essayer de vous salir ou bien vous avez peur que cette personne que vous venez de rencontrer soit exactement pareil que votre ex. Alors, mais vous allez mettre les choses au point. De toute façon, vous allez éclaircir la situation justement pour retrouver stabilité et vous allez faire des efforts. Vous allez être déterminé en tous les cas. On voit ici que vous allez retrouver quand même votre stabilité, l'harmonie tant recherchée et aussi la compréhension pour certains et certaines. Si vous attendez le retour de l'ex, j'allais dire les efforts de l'ex. Allez, si vous attendez le retour de l'ex, on voit ici que vous n'allez pas manquer de logique, vous allez être tranchante dans ce que vous souhaitez, surtout en ce qui concerne le fait qu'il revienne vers vous, le fait qu'il se réconcilie vers vous aussi, qui revient vers vous et ça va être assez inattendu. Alors il y aura encore beaucoup de jalousie, il y aura beaucoup d'immoralité. Vous allez trancher les choses. Hein, on voit ici que enfin vous allez sortir des zones d'ombre par rapport à cette compagne ou ce compagnon, à ce retour. Vous allez vraiment trancher les choses élucider les choses en tous les cas, mettre plus de clarté aussi, dévoiler. On voit aussi, hein, les choses vont se dévoiler. Vous allez apprendre pas mal de choses. On vous dit ici qu'avec ce 5 d'eau inversé, que de votre côté, alors, vous allez faire preuve de volonté pour vous. Et ça, je vous le dis, c'est bien pour vous. Hein. Et je le souhaite de tout mon cœur pour que vous retrouviez votre stabilité, votre confiance en vous. C'est certainement pas... parce que si vous tranchez les choses, si vous dites ce que vous voulez à cette personne qui revient vers vous, et puis que vous voyez qu'il y a une déstabilisation, parce qu'il y a encore de la jalousie, que vous ne vous sentez pas bien, parce que c'est ça aussi, c'est peut-être vous qui ne vous sentez pas bien par rapport à l'ex qui vient vers vous, vous allez éclaircir la situation. Il y a des zones d'ombre, des choses qui vont vous être dévoilées, et on voit que soit la personne qui revient va faire preuve d'effort et de volonté par rapport à vous, soit c'est vous qui allez faire preuve d'effort et de volonté, mais toujours par rapport à vous. Priorisez-vous, les amis. Hein. Ne priorisez certainement pas la personne. Hein. C'est vous en premier. Ok ? Enfin, c'est le conseil que je vous donne. Mais là, on voit ici qu'il y a quand même les efforts et la volonté, quelle que soit votre décision. Allez. Alors, on va voir ici avec le tirage effort et volonté. Pourquoi et pour qui? Je suis curieuse. Allez. Effort et volonté pour vous, les taureaux. Bon, ben voilà. Hein. On parle d'une sortie de crise pour certains et certaines. Que vous allez devoir... c'est pas véritablement une sortie de crise. Hein. C'est-à-dire que...
il va y avoir un temps de solitude. Hein. Vous allez, c'est vous qui allez trancher et prendre cette décision pour vous. C'est-à-dire que vous allez faire preuve de prudence, de distance aussi, et que vous allez agir avec réserve, comme je l'ai dit. Donc vous allez agir avec réserve, intelligence et logique par rapport au retour de l'ex, parce qu'il y aura encore de la jalousie, de l'immaturité, qu'il y aura encore des heurts, des choses immorales qui ne vont pas vous plaire. Vous allez éclaircir en tous les cas la situation avec, n'oubliez pas, avec la lune inversée, on vous dit que vous allez éclaircir la situation et que vous allez mettre sur la table, soit c'est lui qui fait les efforts, mais certainement pas vous, puisque vous avez ouvert votre porte, vous avez ouvert votre cœur, ce n'est pas à vous à accepter, mais à lui à changer. S'il veut bien entendu, et s'il vous aime véritablement. Allez les amis. Enfin, je vous dis ce que je ressens par rapport au tirage, par rapport aux cartes. N'oubliez pas, la clé de votre avenir, c'est vous qui l'avez. Ce n'est certainement pas mes cartes et certainement pas moi. D'accord? Allez, on y va. Allez les taureaux, c'était très positif. Hein. Domaine sentimental, donc pour vous les taureaux. Alors, effectivement, pour vous, les taureaux, on vous dit qu'il y a quand même la protection, c'est-à-dire que vous avez protection et soutien de toutes les personnes qui sont avec vous. On voit ici que vous, pour certains et certaines, que vous allez avoir un secours, une défense, donc une bonne défense pour vous. On vous indique ici à être patient, si vous êtes par exemple en instance de divorce, donc vous allez vraiment faire silence et être patient et patiente par rapport à ce divorce, hein, que vous allez retrouver aussi votre paix et votre sérénité. Si vous êtes des couples, on voit ici que effectivement on parle d'éveil, de compassion par rapport à votre couple et que vous allez retrouver calme et sérénité. Ici, on parle du pardon pour certains et certaines, donc d'une rémission, des excuses qui vont être faites, après discussion. Ici, on vous dit qu'effectivement qu'il y a une prise de sagesse, une réflexion. N'oubliez pas, j'ai sorti l'ermite, c'est-à-dire que vous allez avoir cette prise de recul, que vous allez avoir cette sagesse, cette réflexion pour savoir où vous partez. De cette sagesse et cette réflexion, certains et certaines vont pardonner. Mais tout dépend ce qu'il y a à pardonner aussi. Allez, on y va. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Hein. Et je ressors la protection. Et vous êtes très très entouré. Hein. Vous êtes protégé et entouré par des amis vraiment qui vous sont très proches, qui vous sont fidèles. Allez, je vais faire 3 cartes pour vous, les taureaux. On commence donc la première carte, écoutez votre enfant intérieur. Hein, ça, c'est la carte 13, c'est la carte de l'enfant intérieur, c'est la carte de la prise de conscience, c'est la carte de l'innovation. Hein, face aux méchancetés, hein, face aux personnes qui vous offensent, à la malveillance, à la cruauté. Et ici, on me parle de mariage. Donc, avec cette carte, on me parle d'union, de quelque chose qui vous unit. Alors, cela veut dire que, quel que soit... Alors, si vous êtes des couples, hein, ici, on vous dit qu'effectivement, il y a une prise de conscience pour certains et certaines en ce qui concerne votre couple par rapport à ce que vous ressentez, par rapport aux heurts, tout ce qui vous bloque. Et on voit qu'il y a une consolidation quand même qui va se faire pour vous. Hein, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience par rapport à ce qui vous lie et vous allez vraiment faire les choses, mais pour vous. Hein. Je vais recouvrir quand même cette carte-là, méchanceté. Voilà. Il y a le retour de la confiance hein, pour certains et certaines, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être dévoilées
pour d'autres, donc il y a un retour de confiance, mais surtout c'est que vous allez retrouver votre paix d'esprit, votre assurance par rapport peut-être à ce que vous avez dénoué. N'oubliez pas, j'ai dit qu'il y aura une prise de recul, une réflexion, hein, j'ai sorti la carte de la réflexion, c'est après mûre réflexion, il y a une prise de conscience qui sera faite par rapport aux obstacles, par rapport à tout ce qui vous bloque, par rapport aux méchancetés que vous rencontrez dans votre couple hein, en ce moment, et par rapport à ce qui vous lie aussi. Il y a un redémarrage, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience et un redémarrage pour certains et certaines. Vous allez retrouver en tous les cas votre sécurité, votre sérénité. Si vous êtes en instance de divorce, on voit que vous allez écouter votre enfant intérieur, pour certains et certaines, que vous allez retrouver votre calme, votre sérénité, par rapport, bien entendu, à toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Il y aura comme une ouverture, une prise de conscience. Il y a vraiment un éclaircissement. N'oubliez pas, j'ai parlé aussi de la lune inversée qui parlait de éclaircissement de la situation, hein, qu'il n'y aura plus de zone d'ombre, que vous allez retrouver paix et sérénité et qu'il est possible aussi qu'il y ait un nouveau rendez-vous pour vous, une nouvelle union pour vous. Et si, alors là je parlais pour tous les couples, si vous êtes, si vous êtes célibataire, pardon, vous allez prendre conscience de ce que vous voulez exactement parce que vous ne voulez plus les moqueries, la méchanceté, les personnes malveillantes, parce qu'à chaque fois peut-être que vous tombez sur de la malveillance, sur de la cruauté, etc. On voit ici qu'il y a une prise de décision, une prise de recul pour certains et certaines, que vous allez reprendre confiance en vous, assurance en vous, en tous les cas, vous allez savoir faire preuve d'hardiesse pour une nouvelle union. En tous les cas, les taureaux, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre 2023 et je vous dis au mois prochain. Au revoir.